Donc, on a, alors, c'est la partie sur inégalité et intégrale, et il y a trois grosses notions à connaître en fait sur les intégrales et inégalités. Donc ça s'appelle intégrale et inégalité parce qu'il y a des inégalités partout en fait, quand vous regardez les propositions de base. Avant de vous donner la réponse, alors j'ai bien fait attention au sens de la flèche. Hein. Le sens de la flèche qui est là, ce n'est pas une réciproque. Vous allez voir, justement, c'est la partie attention qui est à chaque fois en dessous, ça va que dans un sens. Donc ici, ma fonction f sur un intervalle AB, elle est positive. Alors pour les besoins des dessins, je vais faire des intervalles AB qui sont ici, par exemple. Donc A et B comme ça, hein, le A est plus petit que le B. Et ma fonction f, elle est positive sur AB. Ça veut dire qu'avant, elle peut être négative, je m'en fous. D'accord? Donc je vais dessiner un morceau, je vais juste le dessiner comme ça, on va pas se prendre la tête. Là, entre A et B, ma fonction, elle est positive. Ok? J'insiste, après, je ne la connais pas, mais ça se trouve, si après elle fait ça, je m'en fous. Ok? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment sur AB. La première partie de la proposition qui est là, en fait, elle se décline très facilement. Elle vous dit tout simplement, si la fonction f est positive entre a et b, donc le dessin qu'il y a là, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx, elle est positive aussi. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est si votre fonction elle est positive, l'air est positive. C'est ça que je suis en train de dire. Donc toute l'air qui est là est positive. Donc ça peut être une phrase en toutes lettres si vous avez envie de le retenir comme ça. Si la fonction est positive sur AB, l'intégrale entre A et B est positive. Donc son air. Par contre, ici, attention, c'est la partie attention que j'ai mis là, la réciproque est fausse. C'est pas parce qu'on a une aire positive que l'intégrale va être positive, que la fonction va être positive. Regardez, je vous montre. Si j'ai ça... C'est pas parce que l'intégrale est positive que c'est positif. Que la fonction est positive, exactement. Donc regardez, je vais vous faire un exemple ici. Je prends AB toujours. Mais je vais faire un truc comme ça. Je vais mettre B ici. Voilà. Donc regardez ici ma fonction entre A et B. Si je calcule son intégrale, vous pouvez tester, hein, l'air, ça va être tout ça, on est d'accord? C'est l'air qui est là, quoi. L'air qui est là et l'air qui est là. Mais vous vous rappelez, quand l'air elle est de ce côté-là, de l'axe des abscisses, c'est compté négativement. Donc là, le petit morceau qui est là est négatif, et le gros morceau qui est là, il est positif. Vous êtes d'accord avec moi que si vous faites la somme des deux airs, le tout va être positif. Vu que ce morceau-là l'emporte sur le petit morceau. Oui. Donc vous allez avoir une intégrale, donc ici vous allez avoir, du coup ça va vous dire que l'intégrale entre A et B de f de x dx est positif, mais par contre, ça n'implique pas que la fonction f de x, elle est positive sur AB. La réciproque, elle est fausse. D'accord? Donc ne tombez pas dans le piège, parce que ça peut être des questions de QCM, ça. Ça peut être des questions de QCM sur des implications, des choses comme ça. Donc attention, ça ne marche pas dans l'autre sens. Ça marche vraiment que dans un seul sens. Si la fonction elle est positive, alors l'air elle est positive. L'inverse n'est pas vrai. Ok? Et bien ça va nous amener à une autre inégalité très facile. Regardez bien maintenant. J'ai une fonction f, donc là j'ai A, là j'ai B toujours. Hop, je vais même dessiner un truc comme ça, tiens, comme ça je vais être tranquille. Hop, deux barres comme ça. Je vais dessiner une fonction f qui est en dessous d'une fonction g. D'accord? Je dessine une fonction f en dessous d'une fonction g. Donc là, c'est ma fonction f. D'accord? Et là, c'est ma fonction g. D'accord? Je m'en fous de savoir ce qu'elles font, hein, honnêtement. Je m'en fous de savoir si elles sont croissantes, décroissantes. Je veux juste savoir si l'une est au-dessus de l'autre. C'est ça qui m'intéresse. Ok? Donc la fonction f, elle est au-dessus de la fonction g. Bah, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les intégrales? Bah, j'espère que vous arrivez à le voir. C'est assez facile normalement. Vous êtes d'accord avec moi que l'air qui est là, de f, non mais oui, alors dans ce cas-là c'est positif, mais ma fonction f elle aurait pu être en dessous. C'est plus petit que l'air de g. Exactement. L'intégrale de f de x dx est plus petite que l'intégrale entre a et b de g de x dx. Donc ici je suis en train de dire que l'air en rouge est plus petite, mais j'espère que ça vous paraît naturel. Normalement je ne suis pas censé réinsister 10 fois, mais je pense que ça se voit. Que l'air en rouge est plus petite que l'air en vert. C'est assez visible. Il faut dire aussi que f fait partie de g. Oui, mais c'est... Alors pas nécessairement, parce que par exemple si ta fonction f elle est là, ça ne marchera pas. Si ta fonction f elle est ici, là, l'air elle sera là, elle sera négative, mais ton air qui est là, elle ne fait pas partie de l'air de g. Là c'est parce que les deux sont positifs, attention, hein, c'est pas toujours vrai. Et pareil là aussi,
on n'a pas l'inégalité. Alors les contre-exemples, c'est pas toujours facile à trouver, mais je veux juste que vous l'écrivez quelque part. Attention, l'intégrale entre a et b de f de x dx plus petit que l'intégrale entre a et b de g de x dx. Alors je vous ai mis un contre-exemple dans le cours, mais il n'est pas facile, c'est avec deux polynômes. Mais par contre, si vous avez que l'air qui est là est plus petite que l'air qui est là, je vais dire r pour vulgariser, ça n'implique pas, attention, retenez bien, ça n'implique pas que f de x est plus petit que g de x sur AB. C'est faux ça. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce chapitre, parce qu'il y a beaucoup de propositions de si alors qui ne vont pas dans l'autre sens. Et donc ça fait réfléchir sur comment trouver des contre-exemples et comment bien raisonner en mathématiques. Donc retenez bien que tous ces trucs-là, je vais peut-être le mettre en rouge, tiens, ça va que dans un sens. Hein. C'est important. C'est seulement dans ce sens-là. Pareil, ici je vais mettre en rouge. Et là, posez les stylos, je vous laisserai un petit peu de temps pour noter, vous inquiétez pas. Je vais maintenant vous dessiner ce que ça veut dire que f de x est compris entre m et n, donc deux nombres, hein, c'est borné, sur AB. Donc toujours pareil, je dessine un petit a et un petit b. Ok. Il y a une valeur grand M et une valeur petit m. Regardez, c'est pas compliqué. Je choisis grand M ici, je choisis petit m là. Hop. Donc, je pense que vous voyez que ça dessine une espèce de cube, quoi. Enfin, une espèce de carré, pardon, un rectangle même. Et ma fonction f, elle est comprise entre les deux. Donc ma fonction f fait par exemple ça. Vous avez vu, à chaque fois, je dessine des trucs au pif. Et ma fonction f, je sais qu'elle est comprise entre petit m et grand M. Bah, qu'est-ce que je peux dire maintenant par rapport aux intégrales? Bah, en fait, je peux dire que, si vous regardez bien, l'aire de la fonction qui est là, donc l'intégrale, je vais mettre en noir, pardon, donc l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est compris entre, là il faut juste savoir maintenant c'est compris entre quoi et quoi. Donc je vais juste vous dire que l'aire en bleu qui est là, si vous regardez bien, alors là on va commencer à avoir moins de trucs, elle est comprise entre l'aire du petit rectangle qui est là, on est d'accord, et l'aire du grand rectangle. Vous êtes d'accord ou pas? L'aire du petit rectangle c'est quoi? Bah, c'est la longueur qui est là fois la longueur qui est là. La longueur qui est là c'est facile, c'est petit m. Et la longueur qui est là c'est quoi? AB. Non, c'est pas A fois B. Non, AB. C'est B. Non, c'est pas. Bah, AB c'est A fois B. C'est B moins 1. Bah, là, si là par exemple tu avais 9 et là tu avais 13, c'est quoi la distance entre 9 et 13? B moins, je préfère, ouais. Donc ici, tu vas donc avoir, donc ça va faire m fois b moins a. D'où la formule de la distance. Et là, grand. Oui, Léa, c'est bien. Et là, effectivement, les formules de distance, ouais, sur un axe, ouais, c'est b moins a. Mais c'est bien, au moins tu l'as maintenant, c'est bien. Donc ici, je suis juste en train de dire, regardez le dessin droit dans les yeux, c'est bidon. L'aire en bleu, là, elle est comprise entre l'aire en vert et l'aire en rouge. Alors, je vais essayer de pas trop faire des trucs dégueulasses, donc je vais mettre des points. Pour que ce soit pas trop dégueulasse, parce que sinon je vais avoir trop de traits. Voilà. Donc c'est compris, l'aire en bleu est compris entre l'aire en vert et l'aire en rouge. D'accord? Et donc c'est la formule qui est là. Elle peut vous paraître monstrueuse, mais en fait elle est hyper simple. D'accord? Il faut juste vous comprendre que c'est des rectangles, enfin, que c'est juste une aire de courbe, sous une courbe pardon, qui est comprise entre l'aire de deux rectangles. C'est tout. Ok? Et donc attention encore une fois, là, ben, je vais juste expliquer comme ça, mais la réciproque est fausse. Donc la réciproque est fausse, parce que c'est pas parce que vous allez avoir une intégrale qui est comprise entre deux valeurs que la fonction sera comprise entre ces deux valeurs. Faites attention, c'est pas aussi facile que ça. On va faire un exemple dans un autre exercice pour comprendre un petit peu cette réciproque. Donc voilà un petit peu ce que vous devez connaître déjà sur les inégalités. C'est pas compliqué, mais il faut avoir des petits dessins comme ça en tête. Donc fonction positive, intégrale positive, fonction rangée, l'intégrale est rangée dans le même sens, les aires sont rangées dans le même sens, et fonction comprise entre deux bornes, et bien votre intégrale est comprise entre ces deux bornes, juste vous multipliez par b moins a, donc la distance qui est là pour avoir l'aire des rectangles. Ok? Oui. Cool. Ça s'arrête là.